En 2015-2016, dans l'Intégral Théâtre, des personnages du passé et d'autres très contemporains vont se partager tour à tour notre scène. Ancrés dans des thématiques percutantes, le passé et le présent se conjugueront donc pour susciter émotion, réflexion et parfois aussi de franches rigolades. C'est avec Vinci que nous ouvrirons le bal. Jamais jusqu'à ce jour, nous n'avions eu le bonheur d'accueillir au Théâtre de la Ville une création de Robert Lepage. Eh bien, ce sera chose faite, alors que nous mettrons à l'affiche l'une de ses premières créations en solo, produite il y a 30 ans, et qu'il a révélée comme un nouvel artiste avec qui il faudrait compter. Ce sont de brillants créateurs de Québec qui redonnent vie à cette œuvre, et c'est d'ailleurs la première fois qu'une pièce de Lepage sera recréée par quelqu'un d'autre que lui, qui demeure tout de même complice de cette aventure. Au départ, un solo, la pièce devient dans cette nouvelle mouture un duo. Ce n'est pas vraiment une biographie de Léonard de Vinci, plutôt le parcours d'un photographe québécois qui, brisé par la mort d'un proche, s'envole vers l'Europe en quête de réponses à ses préoccupations existentielles et artistiques. C'est en interrogeant les œuvres de Vinci qu'il réussira à vaincre ses peurs pour ainsi trouver sa propre voie. Voici une œuvre majeure qui a orienté le théâtre québécois vers de nouveaux horizons et qu'il fera bon découvrir ou redécouvrir. Notre seconde pièce, Tu te souviendras de moi, met en vedette l'émouvant Guy Nadon, accompagné d'une formidable équipe de comédiens. Ce spectacle a remporté un succès phénoménal lors de sa création et de ses reprises, dont l'une a lieu présentement à la Licorne. C'est un bonheur que de vous l'offrir. Il y a ce personnage, Édouard, qui a été professeur d'histoire. C'est un homme de conviction, un être à l'esprit éveillé, capable de porter sur le monde un regard éclairé. Il incarne la mémoire jusqu'à ce que celle-ci commence à lui faire défaut. Lucide et courageux, il constate que ses repères s'abolissent, son univers s'estompe, son horizon rétrécit, et avec le passé, c'est le présent qui lui échappe. Ce n'est pas une pièce sur la maladie d'Alzheimer. C'est une œuvre puissante sur la transmission, sur ce qui se passe d'une génération à l'autre et sur l'oubli qui nous guette, sur les valeurs qui étaient les nôtres et qui disparaissent. L'auteur François Archambault a mérité le prix Michel Tremblay du meilleur texte porté à la scène au cours de la saison 2013-2014 et en voyant le spectacle, vous serez d'accord avec le jury. On se déplace ensuite dans un immense empire financier avec un spectacle au titre tout aussi immense et abracadabrant, écoutez bien ça, Instruction pour un éventuel gouvernement socialiste qui souhaiterait abolir la fête de Noël. Tout un programme. On y voit un homme qui, du haut de son gratte-ciel, manipule des milliards. Mais une crise économique pointe à l'horizon. Il se croyait protégé de tout, à la tête d'un système que rien ne pouvait ébranler. Et pourtant, une nuit, alors que des décisions importantes doivent être prises avant l'ouverture des marchés, une jeune employée fait irruption dans sa tour d'ivoire. Apparemment inoffensive avec son discours solidaire, elle ébranlera les colonnes de son temple. Cette pièce est de Michael Mackenzie, un auteur majeur du théâtre anglophone montréalais, souvent associé à Robert Lepage dans ses films, entre autres, et qui est joué à travers le monde. Il est traduit ici par Alexis Martin et défendu sur scène par un duo d'acteurs associés aux meilleurs de notre cinéma et qui se livre ici une joute vertigineuse, Sophie Desmarais et Luc Picard. Du grand théâtre de création avec frisson assuré. Certains connaissent peut-être Georges Méliès, d'autres peut-être pas. Grâce au magnifique spectacle Méphisto-Méliès, tous nous en connaîtrons plus sur ce génie du début du XXe siècle, l'un des grands inventeurs du 7e art.
Voici Hélène Ducharme, directrice du Théâtre Motus de Longueuil, qui est l'auteur et co-metteur en scène du spectacle et qui a accepté généreusement de venir nous en parler. Bonjour Hélène. Bonsoir. Alors, Méphisto Méliès, c'est une coproduction avec la compagnie Populus Mordicus de Québec qui nous a déjà donné le cabaret Gainsbourg en 2010. Alors, pourquoi ce désir de travailler avec ces artistes? Ça fait plus de 15 ans que je connais Pierre Robitaille et Martin Genet. On rêvait de travailler ensemble. On a eu des essais de collaboration. Et puis, quand le sujet de Georges Méliès est arrivé, vu que je travaille la marionnette majoritairement jeune public et adolescents et eux autres plus adultes, on a fait « Oui, ce sujet-là est magnifique pour une rencontre artistique. » Et c'est donc un spectacle grand public pour adultes, oui, c'est pour que adultes. vous nous offrez. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez Georges Méliès, qui vous a donné le goût de lui consacrer une création? C'est toute son effervescence artistique. Si vous connaissez l'image de la lune avec la fusée qui rentre dans l'œil, c'est un peu l'image qu'on a la plus connue des films de Georges Méliès. Et c'est un peu tout ça qu'on a aimé. C'est un grand artisan. C'est un homme qui fabriquait les choses. Il y avait tout à inventer dans le cinéma. Et c'est ça qui est très, très proche du travail de l'artisan, du marionnettiste. Alors, on s'est dit, on va partir dans cet univers-là avec un immense bonheur. Et comment vous avez orienté votre écriture? Quand j'ai fait ma recherche, je me disais, je ne veux pas trop faire une biographie, je ne veux pas trop seulement passer les étapes de sa vie. Et moi, les théâtres forains me fascinent. Je trouve ça magnifique, avec tous les freak shows qu'il y avait à l'époque. Alors, je me suis mis à lire et j'ai découvert un homme qui a réellement existé, qui s'appelle Nikolai Kobelkov, qui était un homme tronc. Il est né en Sibérie, il a voyagé, il est arrivé en France, il faisait ses spectacles avec lui-même étant comme homme tronc. Il s'est marié, il a eu 11 enfants. Il y a une de ses filles, la seule qui a survécu. Il y en a 5 enfants qui ont survécu. Une seule fille qui s'appelle Hélène, comme moi. Alors, j'ai fait « Ah, wow! » Et évidemment, tout ce monde-là, j'ai rapatrié des histoires. C'est plein de choses vraies, mais plein de fiction. Et d'invention. Oui. Alors, quel langage vous utilisez en plus de la marionnette? Parce que la marionnette, c'est l'essence de votre création, mais qu'est-ce que vous utilisez comme autre langage? On le voit dans la photo, ça, c'est du théâtre noir. C'est comme à l'époque Méliès le faisait. On a vraiment voulu reproduire ça. On a un cadre de scène avec toutes les petites loupiottes autour qui font un peu, qui aveuglent un peu le public, mais très, très peu. Mais c'était ça qu'ils utilisaient dans le temps. Donc, le théâtre noir, on a de la vidéo, on voit évidemment les films de Méliès, des extraits pour nous situer. De la vidéo en direct dans un petit kinétographe. On reproduit comme un petit Castelet des tout petites marionnettes de Méliès. On revoit une scène qu'on filme en direct et qu'on reprojette en plus grand. Et on travaille aussi avec le théâtre d'ombre. Donc, on joue un peu avec l'illusion. Parfois, vous pensez que c'est du théâtre d'ombre, mais c'est de la vidéo. Donc, on joue avec les gens. Il y a de la disparition. Il y a plein de magie, comme dans les films de Méliès. On voulait que vous plongiez dans les films de Méliès. Et il y a aussi un autre langage que vous utilisez qui est vraiment touchant, c'est la musique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. On a demandé à Jean-Pierre Lambert, qui est un grand compositeur, qui a travaillé toute la musique, comme à l'époque, avec un piano un peu, avec le son un peu désaccordé, exactement comme dans le temps. Les gens découvraient les films de Méliès avec du piano. Donc, c'est toute la trame sonore du spectacle est faite en piano, mais pas en direct. On l'a enregistré, mais on a toute la sonorité de l'époque. L'esprit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous auriez le goût de nous dire comme spectateur? Qu'est-ce que vous nous invitez à goûter? Comment vous nous... J'aimerais vraiment que vous découvriez le monde merveilleux de la marionnette. C'est un médium magnifique, varié, qui amène dans toutes sortes d'univers, avec toute la profondeur dramaturgique. On veut vous faire découvrir Méliès, cet homme-là, l'effervescence du début du 20e siècle, Paris, les années-lumière. On a des sœurs siamoises magnifiques, qui est une comédienne, mais à côté, elle tient l'autre tête, et vous avez les deux personnages qui ont l'air d'en être un seul. L'homme tronc est là. Ben oui, est absolument. Présent. Et Méphisto Méliès, qui est un des personnages de Méliès qu'on a refait en petit diablotin de différentes grandeurs. Merci, Hélène, d'avoir si généreusement participé à notre lancement de saison. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le Théâtre La Ville parce que ce spectacle-là a été créé en résidence de création. On ne le dit jamais assez, mais c'est grâce au Théâtre La Ville qu'on a eu ici 6 semaines, qu'on a pu peaufiner le spectacle puis l'amener en première mondiale en France où on l'a créé. Puis là, on est vraiment heureux de le ramener ici. Merci, Hélène.
En terminant, j'aimerais vous souligner que le théâtre de marionnettes pour adultes, c'est une denrée rare. Alors, je vous invite à ne pas vous gêner. Le spectacle a tenu l'affiche pendant 3 semaines au Théâtre Périscope de Québec. J'ai eu la chance d'aller le voir. C'était un succès là-bas. Et je vous invite à vous joindre à ce spectacle exceptionnel qui va vous permettre de découvrir un créateur exceptionnel, Georges Méliès. Dans le prochain spectacle, c'est l'émotion, Le Prince des Jouisseurs, que nous a concocté le Théâtre du Rideau Vert, Georges Feydeau, l'auteur d'immortels chefs-d'œuvre de drôlerie et de vélocité scénique, le roi du vaudeville en quelque sorte, nous visitera. Le comédien Gabriel Sabourin, qui joue dans le spectacle, a écrit une pièce sur Feydeau qui ressemble à s'y méprendre à une pièce de Feydeau. Ici, tout échappe à ce cher auteur. Sa vie, son œuvre, sa mémoire, son fils, son ex-femme, tout. Et nous, de rire et compatir à ses déveines. Il ne restera peut-être rien de mon théâtre, croyait Feydeau. Eh bien, erreur, grossière erreur. Alors que la mécanique comique de ces pièces fait encore glousser de plaisir, le Prince des Jouisseurs revit aujourd'hui dans la peau d'un Alain Zouvi désopilant, au sommet de son art et entouré d'une équipe flamboyante. Des portes qui claquent, des amants cachés dans le placard, des bons espiègles, tout engendre des tsunamis de quiproquos cocasses dont on ne se lasse pas. Rire assuré. Avec Molly Bloom, Brigitte Henquez, la directrice de la compagnie Sibylline, met en scène un personnage féminin des plus savoureux. J'invite la comédienne Anne-Marie Cadieux, qui incarne Molly, à venir s'entretenir avec nous. Merci. Bonjour. Bonsoir, je suis très contente d'être ici. Alors, d'où vient-elle, cette Molly? Cette Molly Bloom, qui est une fleur, n'est-ce pas, hein? Une fleur qui s'épanouit devant le public. Elle est née de la plume de James Joyce, qui est un écrivain irlandais, qui est un des plus grands auteurs du 20e siècle, et qui a imaginé cette femme impudique, libre, frivole, profonde, délurée, qui parle sans complexe de sa sexualité. Ce qui était une chose tellement osée à l'époque que le roman a été censuré, et c'est Ernest Hemingway qui l'a ramené aux États-Unis. Ah bon? Oui. Et on surprend Molly à quel moment et dans quel endroit? Bien, on surprend Molly Bloom, c'est-à-dire qu'elle vient de commettre l'adultère. N'oubliez pas que ça se passe au début du 20e siècle, donc c'est quelque chose d'assez inusité. Son amant vient de quitter son domicile conjugal, elle est dans son lit, elle est donc gorgée de désir, et là on est dans sa tête, on suit sa pensée, et là elle se met vraiment à nous déballer ses fantasmes sexuels, évidemment, puisqu'elle parle de l'organe comment dire, membré de son amant. Et c'est ça la particularité de Molly Bloom, c'est quand on est dans sa tête, il n'y a aucune censure. Elle parle librement justement du sexe masculin, des menstruations, de son allaitement, de son accouchement, de ses mêlée à la vie de tous les jours. Mêlée à la vie de tous les jours. Et puis, ce qui est très, très beau chez James Joyce, c'est que on pense là, que ça parle juste de cul, là, mais c'est pas ça du tout. Il mêle des moments de poésie magnifique à des moments très triviaux, et tout ça se fait dans une très, très grande fluidité. On suit vraiment le courant de sa pensée. Elle saute du coq à l'âne. Elle est vraiment très, très savoureuse. Et les gens qui ont vu le spectacle disent toujours « Ah, on a envie de faire l'amour après » ou c'est-à-dire que c'est un spectacle vraiment jouissif. Oui. Et ça, c'est très rare parce que souvent, on met en scène des personnages névrosés. Et là, c'est une femme qui est complètement... qui est sans complexe et libre, et ça, c'est très rare. C'est une école de liberté, oui, d'une certaine façon. Fait. Alors, j'ose pas trop vous poser ma dernière question. Pas ma dernière, mais la prochaine. Qu'est-ce qui vous a attiré chez ce personnage? Vais-je aller jusque-là? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que ça commence par un « oui ». Et ça finit par un oui. Oui à la vie, oui à l'amour, oui aux hommes, oui malgré toutes les difficultés. Et je pense que c'est un message quand même, justement,
sur la puissance de la vie, de la nature. Et moi, ça m'a beaucoup aidée parce qu'on n'est pas du tout dans le versant sombre de la vie, mais dans le versant lumineux. Et c'était un défi extraordinaire Oui. parce que je suis seule en scène. Là. Venez me soutenir, s'il vous plaît. J'ai Mais- besoin de mon partenaire. Mon partenaire, c'est vous. D'ailleurs, quand on l'a joué, ça a été extraordinaire. Le Ah oui. public me porte complètement. Oui, j'ai eu la chance de voir à Espace Go, où vous avez eu un succès phénoménal. Oui. Mais moi, c'est ça, qu'est-ce qui vous a... c'est quand même un solo qui est vraiment de haut niveau. Oui, oui, parce qu'elle parle, elle n'arrête jamais de parler. Puis c'est ça, comme je dis, on suit le flux de sa pensée, un peu comme on fait chaque être humain. Hein? Donc, on est vraiment dans les méandres de sa pensée. Mais ce qui est très beau dans le spectacle, c'est qu'il y a un univers scénique très, très riche qui a été imaginé par Brigitte Hennequin, un décor somptueux qui rappelle le corps d'une femme ou le rocher de Gibraltar ou la nature. Et puis, Il y a la présence de l'eau qui de- n'est pas loin, du oui. côté maritime qu'on peut avoir en du Irlande. son, oui, oui. Puis c'est un spectacle aussi, à la fois, évidemment, il y a la pensée, mais qui est très incarnée, très physique. Et je pense qu'on fait un voyage, en fait. On fait un voyage avec une femme, on la suit. Et moi, j'ai vraiment senti que ça, les gens se lançaient dans le voyage avec moi. Et c'est vraiment, c'est lumineux. Moi, en tout cas, je vous invite, je vous le dis. Oui. J'espère que vous allez être aussi nombreux quand je vais être sur scène. Oh, ben oui, mais j'allais dire aussi, j'étais très, très surprise à la fin du spectacle d'apprendre qu'en réalité, 7 heures que dure le spectacle. Ça un dure peu 1h20 à peu plus, près. 1h20, eh bien, Mais c'est ça passe très 7 vite. phrases, je crois. Il n'y a pas de ponctuation, c'est 7 phrases en tout au niveau du roman. Ah Et oui. lorsque j'ai écouté le spectacle, on n'a pas du tout cette impression-là. Vous avez complètement assumé cette écriture toute particulière. Oui, c'est et on presque vous- comme une partition musicale parce que justement, on peut parler, c'est ça, on parle du sexe, on parle des fleurs, on parle de tout, tout, tout en même temps. Et enfin, c'est aussi venir à la rencontre d'une écriture aussi. Alors, en tout cas, je suis très heureuse d'être ici. Merci de l'invitation. Eh bien, c'est nous qui vous remercions d'avoir été ici ce soir. Merci. Un gros, gros merci. À bientôt. Merci. Alors, je renchéris en vous disant qu'il est revigorant de s'abreuver à l'appétit de vivre de Molly Bloom. Et mesdames, ne vous gênez pas pour inviter vos maris ou vos copains à vous accompagner parce qu'il y a un tourneur, un agent qui a souligné qu'il était très heureux parce qu'il avait l'impression que ce spectacle avait été créé pour lui. C'est lui qui s'occupe d'ailleurs de ce spectacle, qui fait qu'il est parmi nous. Alors voilà. Notre prochaine pièce s'intitule « Faire l'amour ». Ah! Il faut vous avouer qu'afficher dans la même saison « Faire l'amour », Molly Bloom et Le Prince des jouisseurs, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, nous a fait rigoler quelque peu. Mais faire l'amour. Qui n'a pas vécu l'amour et ses conjugaisons? Le désir, le ravissement, les étreintes, l'incandescence, mais aussi l'attente, les pleurs, l'abandon, l'amour-sexe, l'amour-tendresse, les amours heureuses ou douloureuses. Né de témoignages et de récits bien réels, Faire l'amour explore la géographie de l'amour, ausculte les coups de cœur et les coups de corps, dévoile tout ce qu'on a tous déjà vécu ou souhaité vivre en matière de sexe sans trop oser en parler. Anne-Marie Olivier, auteure, metteur en scène, comédienne et directrice artistique du Théâtre du Trident à Québec, propose ici un théâtre documentaire réinventé, porté par un quatuor d'interprètes frémissants de vérité et de sensualité et par un musicien à la présence vibrante. Avant de vous parler de l'Intégrale Théâtre Plus, j'aimerais vous rappeler que plusieurs de nos spectacles de danse et de théâtre sont accompagnés de rencontres animées. Moments privilégiés pour échanger avec les artistes ou avec des spécialistes qui éclairent leur démarche. Ces activités enrichiront vos sorties au Théâtre de la Ville et je vous invite à les fréquenter sans modération. Les dates des rencontres sont annoncées dans la brochure de saison et elles sont inscrites aussi sur les billets que vous allez vous procurer. Comme ce ne sont pas toutes les représentations d'un même spectacle qui sont précédées de rencontres, je vous invite à être particulièrement attentif lors de votre choix de date. À inscrire aussi à votre agenda.
la soirée spéciale des abonnés de l'Intégrale Théâtre le lundi. On revient le lundi soir, 25 janvier prochain. L'artiste Sylvain Massé y présentera le spectacle Richard, le polichineur d'écritoire, qui revisite 3 chefs-d'œuvre de Shakespeare. Et Sylvain Massé échangera ensuite en toute convivialité avec vous sur la richesse du théâtre d'objets. C'est ouvert à tous et gratuit pour les abonnés de l'Intégrale Théâtre. Et voici En Intégrale Plus, un spectacle qui connaît présentement un très grand succès, Intouchable. Une adaptation québécoise du célèbre film français, mise en scène par René Richard Cyr, qui, après Belle-Sœur et Le Chant de Saint-Carmen-de-la-Maine, sait faire montre d'humour et d'une grande humanité. On y voit la rencontre de 2 hommes que rien ne devait réunir, un riche tétraplégique, cultivé et raffiné, cloué à un fauteuil roulant après un accident de parapente, et un type tout droit sorti de prison, mais qui a un grand cœur et qui devient son aide auxiliaire. Si cette histoire peut sembler improbable, elle est bien réelle. Les 2 personnages existent bel et bien. Voilà que le théâtre leur donne une nouvelle vie. Et transportés de la France au Québec, Philippe et Louis, que tout oppose et que tout réunira, sont incarnés avec sensibilité et brio par Luc Guérin et Antoine Bertrand, tous 2 criants de vérité. Du grand théâtre populaire comme il fait bon en fréquenter. Voilà ce qui compose notre saison théâtrale qui foisonne de propositions fortes et très diversifiées. Au plaisir de vous y accueillir.